Coucou les amis. Ah ouais, sentir bon pour une vidéo, c'est essentiel. Oh bah alors là, un peu sur les cheveux parce que toute la journée je fais ça. Donc là je me suis décoiffée, c'est bien. Pas grave, ça fait un peu faux folle. Ce que je suis, j'ai pas mis le micro, merde. Écoutez, on va essayer de se passer le micro. Nous verrons. Ah non, attendez, je vais essayer de faire pause en espérant que ça fonctionne. Tout de suite, peut-être. Bon bah écoutez, je pense que tout s'est bien passé, nous verrons. J'ai donc mis le micro. Alors, j'ai deux vidéos que je pense tourner aujourd'hui. À mon avis, j'aurai le temps d'en faire une seule. Oui, j'aurai le temps. Bah oui, vous savez que n'ayant pas de place, de pièce tranquille pour faire mes vidéos, je suis obligée de jongler entre la vie de monsieur, notre vie commune, l'arrivée des potes qui des fois arrivent sans qu'on le soit trop au courant avant. Là, en l'occurrence, par exemple, un copain est arrivé pour l'apéro. Enfin, avant l'apéro. Et comme c'est un grand bavard, je me dis, tiens, j'ai en profité, j'avais filmé une vidéo. Sauf que je me suis intéressée à la conversation. Et du coup, j'ai raté le coche. J'aurais pu en faire deux. Du coup, j'en ferai qu'une, je pense. De toute façon, cette vidéo est pré-filmée pour les 2 semaines où je serai en vacances, entre le 23 juillet et le, je sais pas trop, le 5-6 août, je crois. Je connais même pas les dates de vacances. Mes dates de vacances, c'est dire que je suis femme soumise. Votez pour moi. Non, vous me connaissez. Femme soumise, moi, jamais de la vie. Je vais péter tout. Bon, la lumière est très mauvaise, hein, quand on dirait que je suis hors vieilli, ce côté. C'est très moche, c'est très mauvais comme éclairage. Dès que je le monte plus, oh, j'ai pas de télécommande, non, j'ai pas. Il faudrait, en tant que personne handicapée, tiens, on va y venir donc. Oui, parce que là, la vidéo que j'ai décidé de faire, c'est une vidéo, comment dirais-je, bilan, pas vraiment, mais au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure, très belle chanson, de je ne sais plus qui, d'années 80, au fur et à mesure, bon, excusez-moi, élégance un jour, élégance toujours. Oui, c'est rien qu'une petite rhinite et tout ça et tout ça. Et puis surtout dû au ventilateur qu'on est obligé de mettre parce qu'il fait très chaud à Lyon, très très chaud. Nous avons de la chance parce que notre appartement, on est entouré d'arbres, donc qui nous évite la chaleur. Et puis moi j'ouvre le matin dès que je me lève, c'est-à-dire, allez, on va dire aux alentours de 7 h, voire avant. Avant je préfère, mais des fois j'ai aussi envie de dormir. Avant, je préfère, tout simplement, vous le savez. Mais ça, on va parler ça maintenant. Hein? Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, d'ailleurs. Ma vie quotidienne. Tiens, sympa ça, très sympa ça. Ça intéressera un peu de monde, ou alors vous allez vous reconnaître ma vie quotidienne ordinaire, je dirais. Pas dans ma vie quotidienne quand je pars en vacances ou quand je profite, comment je vais dire ça de façon élégante, quand je profite de l'argent qui nous a été octroyé. Je pense que c'est à peu près élégant pour... oh, elle se défait, vous direz? Non, bon, on s'en fout. Bref, ouais, dès que je fasse ça. Ma vie quotidienne quand je suis à la maison, comme vous. Et vous allez vous reconnaître, ça n'a pas vous changer beaucoup. Hein. Mais des fois, on aime bien, en regardant des vidéos, se retrouver dans la vidéo. Retrouver une vie qui nous ressemble. Parce que les vies idéalisées, c'est-à-dire
où tout est fake. Moi, m'intéresse peu. Moi, je veux voir la vie des gens qui sont comme moi, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se débrouillent avec leur peu de moyens. Je parle de la Flo d'avant et la Flo d'après. Hein. Les vrais auront compris. Les autres, eh ben tant pis. Pardon. Oh ben tu penses que tu vas avoir des nouveaux abonnés en parlant comme ça, Flo? Non, non, mais il faut voir de mes anciennes vidéos pour comprendre ce dont je parle. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Les nouvelles personnes qui passaient par là, abonnez-vous déjà, pour mieux me connaître. Et vous verrez qu'on se marre bien ici. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, donc là, je me disais, et voilà, je sais pas ce que j'ai fait tomber un mouchoir en papier, mais je me disais donc, depuis 2-3 jours, qu'il y avait vraiment des choses de la vie quotidienne que l'AVC m'avait bien compliqué. Du basique de la vie. Bon, je suis sûre que plein se reconnaîtront ici, plein de gens, je dirais, ordinaires, l'âge avançant, je pense que c'est des choses qu'on peut moins faire. Et puis, je pense que, évidemment, ça va parler à Miss SEP. S-E-P, comme, je ne me rappelle jamais. Excuse-moi, Sylvie, pardon, non, c'est pas pour Street. Je vous le dirai avant. Bon, Miss SEP, C-E-P. Pas du tout, mais n'importe quoi. Éponge magique, c'est mon ami, vous savez. Miss SEP, S-E-P. Et là, le mot me manque. Voilà. Bon, ça, c'est un des handicaps. Ah non, il y a un H, donc. Un des handicaps de l'AVC. Mais ça, on en a déjà parlé. Là, je veux parler des difficultés quotidiennes qui me sont produites, donc je ne trouve pas les mots, oh je suis cacabouille, qui me sont induites par l'AVC que j'ai eu il y a 11 ans. Ça fera 11 ans en septembre 2021. 11 ans. Et je n'ai guère évolué. Mais quelque part, à dire je me suis habituée, c'est pas vrai, on ne s'habitue pas au handicap, on ne s'habitue pas. On s'adapte, voilà, on s'adapte au handicap et on ne s'habitue pas au handicap. Non, 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 on ne s'habitue pas. Tout le temps, à un moment ou à un autre de la journée ou de notre vie, de la semaine, on dit oui, mais si j'étais pas handicapée, j'aurais pu le faire. Mais on s'adapte, il faut bien continuer à vivre correctement, aisément, joyeusement. Donc il faut trouver des chemins détournés. Et là, Sylvie, tu ne me contrediras pas. Dis-moi en commentaire, dis-moi exactement ce que tu en penses. Peut-être que je suis un peu naïve dans mon... Nous n'avons pas du tout le même handicap, tu es beaucoup plus invalide que moi. Je suis sûre d'ailleurs. Est-il intéressant de comparer les handicaps ou les invalidités? Non. Ça n'apporte rien à personne. Sauf que ça peut interpeller les gens pour qu'ils comprennent que la vie n'est pas facile, quel que soit le handicap que l'on a. Ou en tout cas, comment dirais-je, les pénibilités, non. Les soucis que nous avons avec le handicap peuvent être variables d'une invalidité à l'autre. Bon, réunion. Non mais, ceux qui ne me connaissent pas, il faut vraiment que vous alliez voir ma vidéo sur l'AVC. Parce que je ne vais pas tout répéter, j'en ai pas envie, c'est brasser du négatif et je n'aime que le positif. Donc, alors, attends, déjà, là, je suis appuyée sur le tiroir de ma coiffeuse de façon... Parce que mon bras droit, il est fatigué.
puisque c'est mon côté gauche qui est handicapé par l'AVC, qui a été touché par l'AVC, étant donné que c'est mon l'hémisphère droit de mon cerveau, j'ai failli dire chariot, l'hémisphère droit de mon cerveau qui a été touché, ça a touché, c'est, comment on dit, c'est traversant, et pas traversant, oui, toujours de l'humour de merde. Mais l'autodérision fait vivre, vraiment. D'ailleurs, j'ai lu un article, et je le retrouve parce que vraiment, c'est ce que je pense. Et voilà, je dévie de ma ligne de conduite. Donc, c'est le côté gauche qui a subi le plus de dommages de mon AVC. Donc, ma jambe fonctionne très mal. J'ai l'impression donc de traîner une espèce de boulet quand je marche. Mon genou gauche plie difficilement, c'est-à-dire qu'il m'est très difficile, d'éviter de monter des escaliers, de monter les marches. J'arrive en me concentrant, c'est-à-dire que je vais toujours mettre le pied droit avant, sinon je chute. Puisque sur le côté gauche, je n'ai pas d'équilibre. Pas du tout ce dont je voulais parler. Alors on va reprendre le fil de notre émission. Ouais, vous la connaissez, la blagounette ridicule. Donc, alors, suite à cela, maintenant, je me retrouve à 58 ans, donc presque 59, donc à 11 ans de mon AVC. Et ce qui m'embarrasse vraiment, j'ai eu le temps de faire tour, enfin, non pas de faire tour, faire un bilan là maintenant, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris de faire le bilan de ce qui m'handicape le plus. On va dire les galères qui me font le plus scier. Alors, normalement, si je faisais les choses correctement en tant que youtubeuse qualifiée, donc que je ne vais pas faire puisque je suis youtubeuse en papier mâché, j'aurais dû mettre cuisine, vous savez? Non, mais j'aurais dû mettre une annonce cuisine. Alors, ce qui m'handicape dans la cuisine, ben, tout ce qui a rapport avec la main gauche, bien évidemment. Donc, tout ce qui est tenir un ustensile. Attendez, je vais essayer d'enlever ça. Là, vous voyez, mon bras, je le soutiens. D'ailleurs, regardez comment il est gonflé, ma main, elle est gonflée. On dirait qu'elle est gonflée à l'hélium. Ouais, c'est en plus d'être moche, franchement, c'est moche, regardez-moi ça. Puis, regardez, c'est boudiné. Et puis, du coup, là, vous voyez que j'arrive à la faire bouger, ce qui n'est pas tout le temps le cas. La plupart du temps, elle est inerte, c'est-à-dire que je ne peux pas, elle reste comme ça et je ne veux pas la bouger. C'est-à-dire que je suis obligée de faire ce geste. Et moi-même, de l'obliger à s'ouvrir. Et ça devient douloureux au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça brûle. C'est pas fait pour. Bien entendu, donc, mettre des bijoux. Oh oui, c'est futile. Mais vous savez mon amour pour les bijoux. Vous connaissez mon amour pour les bijoux. Et là, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut masser. Il faut faire circuler le sang. Comme tout mon côté gauche, parce que tout mon côté gauche gonfle. C'est-à-dire de mes orteils gonflent, ouais, rigolez pas, mes orteils gonflent. C'est comme si vous mettiez des knacky balls hein, au micro-ondes, vous savez. Mettez au micro-ondes sans eau, par exemple. Et là, elles explosent. Elles ont gonflé au maximum. C'est ce à quoi ressemblent mes orteils. Vous pouvez rigoler, c'est ça. Bon, heureusement, ils n'explosent pas. Ils ne s'ouvrent pas. Dieu merci, que Dieu me protège s'il est là quelque part par là. Donc je parlais, oui, alors, à la cuisine, par exemple, je fais une préparation dans une casserole et que je dois mettre après
dans un plat. Ouais, je ne peux pas vous le filme pas, c'est beaucoup trop compliqué pour moi de le faire. Ouais, j'aurais pu faire des incrustations de vidéos. Non. C'est-à-dire que, vous tenez la casserole à gauche, là, et déjà j'arrive même pas à, voilà. Il faudrait que déjà ce soit cohérent, c'est-à-dire, on dirait que c'est un moignon, c'est vilain. Pardon à ceux et celles qui auraient des moignons. Mon Dieu, j'ai honte de ce que je viens de dire. Pardon, ça y est, je suis nature peinture, moi. Et combien de temps je marque 15 minutes. Ouais, on a le temps. J'ai mal en plus, à force de le tenir, là. C'est bien, ça. Oh, c'est ignoble. Bref, c'est-à-dire que j'ai un plat gratin posé devant moi et je dois, par exemple, imaginons, prendre la sauce béchamel que j'ai fait dans une casserole. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne la casserole ici et qu'avec l'autre main, la main droite, j'aille chercher la béchamel de façon à l'étaler dans le plat. Vous situez le truc? Mais je ne veux pas, cette main n'arrive pas toute seule à tenir. Il est impossible qu'elle tienne la casserole. Déjà, la casserole vide, elle ne peut pas. Alors, la casserole pleine, ou en tout cas avec quelque chose dedans, elle ne peut pas, comme ça. Donc c'est impossible. Il faut que je demande de l'aide. Et demander de l'aide, ça veut dire donc être dépendant. Et la dépendance, je ne veux pas en entendre parler. Si, d'ailleurs, de toute façon, j'en entends parler depuis longtemps. Ah, ils sont moches mes cheveux, voilà. J'y suis habituée depuis mon AVC, la dépendance. Alors, j'ai eu des dépendances bien plus graves au début de mon AVC, c'est-à-dire que je ne pouvais pas me laver toute seule. Les choses ont évolué à force de force, à force de détermination et d'installation de douches aménagées, etc., etc., qui vous ramène effectivement à votre... je ne sais pas employer les mots qui ne blessent personne, qui soient gentils, qui vous ramène à votre statut de handicapé. J'aime pas dire ça parce que c'est marrant, je trouve que ça ne me correspond pas. Est-ce du déni? C'est peut-être du déni. Bref, j'en étais donc à la cuisine. Voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment la galère. Ça paraît con, mais... bon, mettre un plat dans le four, quand le four est froid, ou quand le plat est froid, pas compliqué d'une main en général, tu situes bien ta main au milieu du plat et tu arrives à le mettre d'une main. Mais va sortir un plat du four, donc un plat chaud du four avec une seule main. Tu peux pas, tu as toujours besoin de ta seconde main pour sortir le plat, sans l'éclater par terre. Donc là, j'ai besoin d'une aide pour le faire. Oui, non, ça peut vous paraître un détail, mais c'est pas du tout un détail, c'est très chiant. Tu as envie de faire les choses entièrement, toi, vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas ce que je veux dire. Mais on a envie d'être totalement indépendant à ce genre de sujets qui paraissent tellement simples. Ensuite, nous avons, quelle heure est-il? 18 minutes, je clôt cette vidéo, je vous rattrape après. Je vous aime, à tout de suite.